Moi, c'est Christian Kishnapanaidou. Et donc, 1960 ans, 1960 ans cette année. En fait, compte sur les traditions, il y en a beaucoup de choses que les gens ont fait eux-mêmes. Parce que, comme la passé du monde, un petit peu la période ancienne et moderne, que le côté moderne amène plus de facilité. Par exemple, concernant le café. Aujourd'hui, on a une facilité. On va acheter vraiment la machine. On a la capsule, on met dedans, on remplit de l'eau, on appuie sur un bouton et le café coule. Alors qu'un café, faire un café, c'est vraiment des étapes importantes et il y a toute l'histoire derrière. Parce que sans le café, il n'y aurait pas eu de peuplement. Et il faut commencer par ça. Parce que l'île, un bout de cailloux, l'île Vierge, il arrive, il y a eu des bateaux, des personnes qui sont venues peupler et découvrir l'île de la Réunion comme les autres îles autour. Hein. Les Anglais, les Arabes, les Portugais, tout ça. Ensuite les Français, et voilà, ils arrivent. Et après, c'était aussi, ils ont découvert l'île, mais ils sont arrivés avec des plants de café, des pieds de café. Et c'est là quand notre café Bourbon Pointu va prendre de l'essor, va prendre vraiment de l'importance dans le monde entier. Et quand on va planter le café, il fallait avoir aussi par la suite qui va cueillir ces cafés sur le pied. Alors quand ça va dans les écoles, m'explique maman, il me dit comment, quelle couleur il cueille le café. Et maman, il ne connaît pas, il dit les verts, il dit les jaunes, il dit comment dire, d'autres couleurs, quoi, hein, noir, etc. Mais non, le café se cueille quand il est rouge, quand il est mûr. On va cueillir le café parce que sur une branche, il y a plusieurs couleurs de café. Il va passer du vert au jaune au rouge et on va cueillir le café à la main. Voilà, donc c'est ça que les esclaves sont mis à la Réunion pour ça. C'était pour cueillir le café, travailler dans les champs, planter et cueillir le café. Donc il y aura plusieurs étapes. L'étape du café, c'est de cueillir le café rouge. On va le mettre au soleil, sur le sol, sécher. Et ensuite, il y aura le pilonnage du café, comme un peu sur cette photo-là. Donc cette période, c'est une photo authentique de 1897. Avec ici, vous voyez, voilà le grand pilon. Ils sont à deux qui vont pilonner le café. Voilà, ils ne vont pas écraser le café, ils vont enlever la coque qu'il y a dessus. Voilà, pour récupérer la fève, les grains de café. Que vous voyez cette dame ici assise, ben là, elle est en train de trier le café. Voilà, elle va récupérer la fève, la coque va mettre de côté, hein, la peau qui est dessus, et ensuite qu'on va faire griller le café. Une autre étape encore. Voilà, le grillage du café. Voilà, donc c'est très important de voir comment on ne se rend pas compte quand on va boire un café, mais qu'il y a toute une grande histoire derrière. Vous voyez ce pilon-là, un magnifique pilon. Ça, ils sortent Mayotte. Ça, c'est mon tonton, on la ramène ça de Mayotte. Un super pilon avec le grand calot ici. Voilà. Donc, on va le pilonner debout. Hein, et là, on va récupérer le café en poudre que ensuite, par exemple ici, on va mettre dans le moulin. Voilà. On va mettre le café ici en haut, la partie supérieure. On va, pour mieux, on va le fixer entre les genoux comme ça. Et ensuite, on va le mouler. On va tourner le moulin. Voilà. Et on va moudre le café. On va récupérer le café ensuite ici. Voilà, café en poudre ici. Qu'on va mettre ensuite dans une cafetière. Ils appellent ça la grègue. Là, c'est un modèle en cuivre. On a plusieurs modèles de cafetière. Voilà. Des modèles comme ça aussi. Voilà. Et là, on va mettre la partie supérieure dessus. Ici. Il y a des petits trous. On va mettre le café à l'intérieur. Voilà. On va remplir. Arriver jusqu'ici au moins. Voilà. Toute cette partie-là. Et ensuite, on va chauffer l'eau. D'accord? Sur les petites lampes à l'alcool comme celui-ci. Voilà, petite lampe à l'alcool comme ça. Aussi, il y en a aussi à pétrole. Petite casserole, boîte de récupération. Ça, c'est important aussi. On récupérait beaucoup de choses, on ne jetait rien avant, les boîtes de conserve. Seulement, l'histoire du café, de faire comprendre l'évolution du peuplement. C'était la base au départ. C'était le peuplement.
le café. Ensuite, on a arrêté le café parce que tellement de cyclones aussi qu'il y avait vraiment très violents à l'époque qui arrachaient les plants, vraiment le sol ne pouvait pas tenir. On a changé de culture, c'était la canne à sucre. Et c'est là, après l'abolition de l'esclavage en 1848, l'arrivée des engagés. Qui étaient les engagés? C'est ça que souvent les mamans à l'école ne savent pas. Les engagés de quoi? Ils étaient engagés militaires ou l'armée, tout ça, non. Ils étaient engagés en tant que travailleurs. Ils sont venus à La Réunion travailler pour 5 ans ici à La Réunion, un contrat. Ils arrivaient sur le Lazaret, par exemple. C'est un endroit que beaucoup de gens ici à La Réunion ne savent pas. Où c'est où le Lazaret? Entre Saint-Denis et la Possession, où il y a le petit train longtemps, justement, à la Grande Chaloupe. Et là, ils étaient en quarantaine avant de partir sur les domaines pour les travailler pour la canne à sucre. Pour ben gros blanc, comme on t'a dit à l'époque. Hein. Ils étaient en quarantaine là. Voilà, c'était suivi, on ne savait pas s'ils avaient des maladies ou autre. Et c'est là qu'après, cette partie-là, le Lazaret, qui était très important, que ben là, ils allaient travailler dans la canne à sucre. C'est là qu'ils ont planté la canne à sucre, parce que la canne à sucre tenait mieux au sol. Et c'était important aussi que la canne à sucre, la coupe se termine en décembre, parce que c'est la période des cyclones. Alors, la coupe commence vers juillet, il y a au moins 6 mois de coupe, et il se termine en décembre. Et il tombe bien, il est calculé, tout ça. Voilà. Et donc, c'était très important aussi que ben, cette période-là, c'était la période cyclonique, et là, la période de la canne à sucre est terminée. Voilà. Donc, l'évolution, le café, bien sûr, il y a le géranium qui est là, il y a d'autres aussi, hein, des épices et autres, mais aussi la canne à sucre va apporter un essor aussi sur la culture. Mais aussi, il y a des concurrences. Si le café est arrêté, pas seulement le cyclone, mais concurrence brésilienne. Il y a le sucre, il y a d'autres îles qui le font, les Antilles aussi. Voilà. Donc, il ne nous reste que 2 usines maintenant ici à La Réunion. Et on sera obligé de passer à autre chose d'ici là, d'autres plantations, maraîchères et autres. Que les gens, les agriculteurs pourront ensuite, par la suite, trouver autre chose que la canne à sucre. Voilà. Voilà. Donc, beaucoup de gens étaient agriculteurs. Ça, c'était le métier vraiment principal, tout le monde. Et il y a eu la base aussi, que je parlerai dans un instant, le maïs, qui était la base de la nourriture à l'époque. Alors, m'y parlait tout à l'heure aussi que l'importance de l'évolution culinaire, les racines, la période du manioc, l'importance et autres racines, hein, la période de l'esclavage, la période des engagés, quand l'arrivée après l'évolution de l'esclavage, ces apports ethniques qui arrivent à La Réunion. Il y a le maïs. Le maïs est très important aussi dans le monde entier. C'est la base de la nourriture. Les gens plantaient toutes les carreaux de maïs de case. Tu vois là, hein? Voilà. Après, nous remettre plus s'il faut. Hein. L'essentiel, c'est le moulin, il va écraser, il va moudre. Voilà, on va tourner. On va entendre ce bruit-là. Quand on est parti une fois voir un monsieur Folio, Raphaël Folio, à Salazie, là-bas à Elbourg. Et donc, il était dit à moi qu'on entendait ce ronronnement autour des voisins qui aussi faisaient ça tous les matins, tous les soirs pour préparer la nourriture. C'était la base de la nourriture, surtout dans les années 50, années 40. Le maïs sur le sac goni, ici, sac de jute, hein, le goni, qui est utilisé, qu'on va vanner ensuite dans une petite vanne, qu'on va récupérer le maïs plus fin, maïs cassé pour les animaux, maïs pour sauce au maïs pour manger, hein, comme la purée de maïs, hein. Et donc et aussi le maïs très très fin pour le tisson, pour le gâteau, voilà. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. La première étape, les esclaves, c'était les racines. Qu'est-ce que c'est que les racines? Les mamans, pareil, mais quoi, il est les racines? Les racines, c'est quoi? Je ne dis pas la même racine, non, mais il me dit c'est manioc, patate, gambas et tout ça, tous ces légumes longtemps. On a passé ensuite les périodes du maïs et après le riz. Le riz apparaît comme ça du jour au lendemain. Donc là, il y a une première étape. Et les apports ethniques que l'a fait notre population. C'est là qu'arrivaient le plus les apports ethniques, c'était les engagés. Ils venaient de l'Inde, les musulmans aussi de l'Inde.
chinois, Madagascar, qui était là depuis le début, les îles de l'océan Indien, Comores, Mayotte, etc. Bien sûr l'Europe, la France. Voilà, c'est ça qui a fait ce que nous l'est aujourd'hui, le créole rayonné. Voilà. Bon là, Gabriel est avec moi, il fait partie aussi d'une formation là en ce moment, et donc il a choisi les objets longtemps, et c'est moi, comme j'ai toujours dit, de pouvoir transmettre. Donc je vais expliquer un petit peu les objets, et voir un petit peu l'utilisation, comment on utilisait à l'époque, maintenant comment c'est différent, vu l'arrivée de l'eau et de l'électricité, chaque chose a beaucoup évolué. Ok, Gabriel? Allez, Ok. Alors par exemple, tu vois, ici, c'est le broc et la cuisette. Ça va remplacer la salle de bain. Et oui, à l'époque, comme je disais, on charriait de l'eau, on avait de l'eau, récupéré de l'eau de pluie et tout ça. Donc on versait, moi j'utilisais ça pour mon arrière-grand-mère. Et donc on mettait de l'eau. On avait deux brocs, soit un pour l'eau froide, l'autre pour l'eau chaude. Donc on versait le deuxième, et après on mélangeait, on faisait sa toilette par la suite. Et il y a des modèles, là, ce modèle, c'est en émail, en tôle. Hein. Souvent, les marmailles à l'école ne savent pas qu'est-ce que c'est que ça. Ils croient que quand j'ai expliqué le café, les brocs et tout ça, ils disent que c'est une marmite et autres. Non, je dis ça, c'est un pot de chambre. Voilà, donc c'était pour faire pipi, caca, et qu'on mettait sous le lit, et le matin, on allait les jeter par la suite. Voilà. Dans les poèmes ici à La Réunion, on parle beaucoup de fanal, mon long fanal, éclaire mon chemin. Mais ça t'éclaire chemin vraiment, tu mets à chaque côté de la charrette bœuf. Le matin, quand tu allais travailler, on voyait la charrette bœuf arriver, et le soir très tard, il rentrait. Avant, c'était un sol en béton ciré. Alors, on mettait une pâte rouge qu'on mettait sur le sol avec un chiffon. Voilà, ça sent très fort, hein. Ça fait avec du pétrole, voilà. Et donc cette marque-là, très connue, mais qu'on n'a plus maintenant, voilà. Et donc le principe, c'était de mettre la pâte sur le sol, et avec la brosse, comme tu vois ici la brosse, on a des modèles qui est arrivé après, mais une brosse de coco qu'on a coupée en deux, mais toute cette partie-là, ça va servir de brosse. Donc on va mettre sur le sol, et le pied dessus, et on frotte. Et le sol va devenir rouge partout. On a l'autre modèle ici, c'est le même système, qu'on va mettre le pied à l'intérieur, et on va frotter. Ok, voilà. Voilà. Ça qui est arrivé après, qu'on a acheté dans les boutiques chinoises. Voilà. Vous voyez un petit peu le rôle, ça c'était le rôle des enfants, garçons comme filles. Hein. Voilà. On a des marmites, là c'est une petite marmite. On a des marmites vraiment plus grandes, de grande capacité. Et donc là c'est petit aussi, on peut utiliser pour faire griller le café aussi. On parle de gamelles maintenant, les petites gamelles de manger qu'on va acheter, mais ça c'est des gamelles de l'époque. On va mettre le riz, le grain, le carri, et on va transporter. Et les gens qui allaient travailler dans les champs, voilà, qui travaillaient à l'usine, et donc ils rentraient et ils transportaient ça comme ce modèle-là aussi, pareil. Voilà. Les fers à repasser. On voit plusieurs modèles ici. C'est des modèles comme le modèle le plus simple, le plus connu dans le monde entier. Ce modèle-là qu'on va mettre sur le feu, sur la braise. On a des modèles comme ça, 2 fois plus gros. Pareil, le système, la braise à l'intérieur, hop, et on repasse. Avant l'arrivée de l'électricité, il y a eu le modèle à pression, système à pression comme ça, à pompe comme ça, on mettait de l'essence à l'intérieur, hein, pétrole, l'essence, et on allumait. Mais le problème, c'est que ça explosait parfois. Donc il y a eu beaucoup d'accidents. Le principe était de décrocher le téléphone, on écoute la tonalité, et après on fait le numéro. Alors les enfants... mes marmailles à l'école se demandent comment on utilise ça, monsieur. Voilà, donc on me dit, ben, on met le doigt où il y a le numéro, on tourne jusqu'ici, en bas, on lâche. Et là, on fait le numéro. Et on parle avec. Et après, on avait une personne qui pouvait écouter aussi à côté. Il ne faut pas oublier les Daniel et Valérie. J'ai l'autre modèle ici. Voilà, Daniel et Valérie. C'est avec ça qu'on apprenait à lire. Hein. Et c'est des très bons souvenirs. Chaque fois que j'expose ça, il y a beaucoup d'instituteurs, institutrices disent que c'était vraiment la meilleure façon d'apprendre à lire et à écrire. Et mon travail, c'est de trouver demain, avec tous ces marmailles comme ça va dans les écoles, que demain, il vient voir moi, il dit, ben, monsieur, il y a une année où l'école, aujourd'hui, je passe mon bac, et il est aujourd'hui conservateur de musée, il est historien. Et voilà, moi, je me dirais que c'est là que m'a vraiment pu réussir
Et le plus gros travail, c'est que comme on a parti, comme on a quitté, comme on a voulu partir faire des expositions dans les écoles, comme était en EHPAD, avec les personnes Alzheimer, m'a dit c'est là que je dois aller. C'est là que ma mission commence. C'est de partir dans les écoles et de transmettre à ces mamans. C'est de mettre un peu de lumière aux yeux, ou bien déboucher un petit peu aux oreilles et de comprendre certaines choses, que la facilité que nous avons aujourd'hui, que l'avait point avant, et de faire attention à ça, faire attention à l'évolution. L'évolution, elle est bien, mais ne plaît pas demain. Voilà, la technologie, demain, il peut y avoir un gros souci. Nous voir quand on a un cyclone, quand on n'a pas un courant, quand on n'a pas de l'eau, là, nous avons le gros problème, parce que nous dépendons de ça. Mes prestations, mes interventions dans les écoles, les baser là-dessus. Les baser là-dessus, c'est que de faire comprendre que chaque objet que nous voyons qui évolue, mais derrière ça, il y a toute maintenant une facilité plus abordable pour les autres, mais parce que les autres avaient un rôle, ben Mahamaï longtemps, à l'Europe de bois, charroyer de l'eau, passer en caustique, participer aux tâches ménagères. Aujourd'hui, ben, vous dites, Mahamaï fait ci, fait ça, ben, les autres vont commencer à crier, vous dites, ben, pourquoi non moi, je n'ai pas fait ça, etc. Dresse de lit, lave de vaisselle, etc. Alors que nous, c'était quelque chose de naturel pour nous. Nous sommes obligés de faire ça. Pas qu'ils sont obligés, mais de participer. Nettoyer la cour, ça c'est la première affaire que j'ai fait. Parce que nous avions la cour, nous pas le balai. Nous ramassons la saleté. S'il faut brûler, nous brûlons. À certains moments, quand tu ne veux plus brûler par rapport à la fumée et tout ça, les alentours, les gens autour, les voisins. Donc nous te mettons dans un sac, poubelle, nous te mettons au bord de la route. Ben, il avait toujours des trucs à faire, à participer. Et donc, moi, je me dis, l'importance que nous avons, la mettre des choses autour de nous pour faciliter à nous des choses. Seulement avec une télécommande. Quand on a créé la télécommande était créée pour les personnes âgées et les handicapés. Voilà, donc c'est ça. Donc, tout ce qui est moderne facilite les choses. Mais ça engendre aussi beaucoup de choses de négatifs. C'est pour ça qu'il faut voir les deux. Et donc, tout ce qui est manuel, les gens ne vont plus faire. Moi, il m'arrive de temps en temps, mais ça pile mon bret d'un pilon, alors que je peux faire ça d'un robot, d'un mixeur. Utiliser un pilon, mais voilà, peut-être il fait moins vite, mais le rendu n'est pas pareil. Est-ce que vous mangez quelque chose de naturel, d'acheter avec un agriculteur, ou bien d'acheter dans quelque chose qui a été planté, qui a été avec des produits, on ne sait pas où, les viandes, on met tellement de choses dedans, on ne sait plus. Il vaut mieux aller acheter peut-être chez quelqu'un qui élève son volaille, son canard, etc., que de prendre la qualité. Mais est-ce que vous êtes prêt à aller couper comme avant, ou bien aller déjà coupé, déjà préparé et tout? Après, on dit toujours on n'a pas de temps. Le temps, on l'avait beaucoup avant, mais maintenant, on ne prend plus le temps de faire de bonnes choses. Merci Christian. Merci beaucoup.